les licornes. Voilà, si je mets pas mon micro devant. Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 15 sur 365. Je me mets à l'ombre d'un palmier. Voilà. J'ai le choix entre un cocotier ou un palmier. J'ai choisi le palmier. Voilà. Bon. Alors, on est samedi. Il me reste encore 2 jours pour vous partager les Maldives et après retour en France. Come back to France. Voilà. Je vais vous parler de mon expérience d'aujourd'hui. Comment ne pas laisser un état physique nous emporter dans des turbulences. This is the time of the day. Voilà. Alors, bon, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en vacances. On est le 22 juillet. Voilà, beaucoup de gens prennent leurs vacances fin juillet, courant août. Voilà, donc le samedi, les départs en vacances en France. Voilà. Ici, le temps n'existe plus. Partage du jour. Puis le soleil est là. Je vais essayer de faire un petit... regardez, comme c'est beau. Hier, il y avait quelqu'un qui me disait, parce que je partage tous les jours les photos de notre périple dans Coucou Jacqueline, tout un programme. Coucou Sophie, pas moi, je travaille et te suis. Ah, merci. Oui, bien sûr que tout le monde n'est pas en vacances. Et puis en plus, il y en a qui prennent des vacances en septembre, octobre pour être plus tranquille. Voilà, et vous avez bien raison. Donc, je voulais vous partager. Oui, dans les photos road trip, le groupe Facebook, il y en a qui me disent, mais c'est incroyable, on a l'impression que vous êtes seul. Sur vos photos, il n'y a jamais personne. Et en fait, la particularité d'ici, et c'est ça qui est juste incroyable à vivre, c'est qu'en effet, c'est des plages paradisiaques. Donc, vous pouvez voir une mer incroyable, voilà, palmiers, cocotiers. Je vous fais un 360. Regardez, je fais un 360. Voilà. Hop. Donc là, on voit quelques personnes derrière, mais pas beaucoup. 2, 3. On tourne. Je vais pas trop tourner, là, parce que sinon après, je vais avoir envie de vomir. Hop. Allez, je me remets vue sur la mer. Et en fait, ici, comme c'est une île hôtel, il y a des bungalows tout autour de l'île. Et puis surtout, on est en saison très basse. Donc en effet, il n'y a pas tant de bungalows que ça qui sont qui sont pris. Et du coup, c'est vrai que on est seul sur la plage en fait. Et nous, on n'a personne ni à droite ni à gauche. Vraiment, c'est comme si en effet on était tout seul sur la plage. Et puis là où se concentre en fait le restaurant, les animations, le centre de plongée, tout ça, c'est un peu tout au même endroit. Et nous, en fait, on est un petit peu au bout, donc on est hyper tranquille et c'est juste génial. Je vais vous partager un peu ma journée. Journée en conscience, bien sûr, parce que l'objectif de mes partages, au-delà de faire la Kim Kardashian, Sophie à la beach, c'est de vous partager en fait mon quotidien, mais d'un point de vue multidimensionnel, bien évidemment. C'est l'objectif de ces partages. Des partages en conscience, voilà, des partages à partir de son nouvel humain, des partages à partir de la hauteur d'âme, des partages à partir de son unité, voilà, et ce qui peut être vécu, le quotidien, enfin d'un humain, quoi, voilà, mais multidimensionnel.
sur ce chemin de retour à son essence. Ce matin, Arnaud avait mis le réveil à 7h30 parce que il voulait aller nager avec les poissons. Moi, je me suis endormie assez tôt hier soir à 22h. J'étais fatiguée, donc je m'écoute. J'écoute mon corps, mon body. C'est très important de s'écouter. Et mon body me disait, je suis fatiguée. Alors je lui dis, oui, d'accord, on va aller se coucher. Donc je me couche et on fait dodo. Et je me réveille à 2h. Là, je voyais que j'avais pas trop envie de dormir. Du coup, je me suis mis une masterclass que j'avais pas encore fait avec Aude, celle de jeudi. Et puis après, je me rendors vers 3h30. Et puis réveil à 7h30 parce qu'Arnaud a mis son réveil. Et je vais regarder le temps. Je regarde. Alors, je me sentais un peu le corps pas top. Et je lui dis, écoute, non, moi j'ai pas envie. Coucou Corinne. Recoucou. Je n'ai pas envie. Là, mon corps tout de suite, c'est j'ai pas du tout envie d'aller nager dans la mer pour voir des poissons, parce qu'en fait, là on le voit un petit. Est-ce qu'on le voit? Ouais, un peu. En fait, faut aller au-delà. Quand la mer est bleue, très bleu clair, c'est qu'on voit le fond. Et en fait, quand ça commence à être foncé, c'est que justement, il y a beaucoup de profondeur. Et pour vraiment voir des trucs incroyables, forcément, faut aller là où il y a des profondeurs. Et là, on a accès à des super bancs de poissons, etc. Bon. Et moi, je l'avais pas encore fait. Puis j'avais aussi l'espoir de croiser une tortue, voilà. Et mais ce matin, j'ai dit non, moi non. Je sens que mon corps c'est non. Et du coup, je vais réveiller les petits. Je demande qui veut y aller. Personne n'a envie d'y aller. Ok. Et puis du coup, moi je suis levée. J'étais mettre un peu les pieds dans l'eau, voilà, tranquillement. Je prends mon temps. Et puis au bout d'une demi-heure, je sens que les choses changent. Et oui, on a le droit de changer d'avis. Du coup, je sentais que c'était ok pour moi d'aller nager le matin comme ça, avant d'aller déjeuner. Donc, je dis à Arnaud, écoute, je t'accompagne. Et on a vu en effet des super trucs, super poissons et tout, pas de tortues, mais en effet plein de magnifiques poissons de toutes les couleurs, vraiment absolument incroyables. On revient, on va déjeuner, tout ça, parfait. Et puis du coup, c'était vraiment la matinée snorkeling. On reprend en fait, on croise des personnes et qui nous disent oui, à cet endroit-là, des beaux poissons, machin, tout ça. Donc on y va parce que c'est juste près de la plage. C'est très accessible et vraiment moi je m'éclate aujourd'hui à faire du snorkeling. J'en fais beaucoup. Je suis bien. J'ai pas de nausées, tout ça. Je dis c'est trop génial. Tout ça. Donc voilà, vraiment snorkeling. Voilà. Et puis oui, ce que j'ai oublié aussi de partager, c'est que quand je suis revenue du petit déjeuner, un chant de l'âme s'invite, voilà. Donc Corinne est mon décodeur et puis pas que, mais voilà, c'est mon décodeur de mon chant de l'âme. Et Corinne me partage que toute cette évolution qui est en train d'opérer en moi à travers mes vibrations, que moi je ne ressens pas je le capte pas dans mes champs de l'âme, mais elle, en l'occurrence, le perçoit et du coup me partage. Voilà ce champ de l'âme qui évolue au niveau vibratoire, voilà, plus de profondeur, plus peut-être de précision, voilà, etc. Donc voilà, j'ai trop génial. Et donc voilà, c'était vraiment snorkeling, c'était super, reliance, connexion avec les poissons, en plein respect d'eux. On a vu vraiment, on voit des poissons lunes, on a vu des longs poissons, des énormes poissons. Et à un moment donné, Arnaud, en fait, sous un pont, il y a un énorme requin qui fait dodo. Et c'est un requin sable, du coup,
Bon, ils sont gentils, hein, ceux-là. Mais bon, quand même, je veux dire, j'étais quand même, je suis pas allée lui faire un câlin et le caresser. Arnaud, oui, mais moi, non. Courageux de mes pas téméraires. Et puis, voilà, être aussi leur foutre la paix en fait aux animaux. Parce que hier, quand Arnaud et Elliot ont été faire les Raymanta, et en fait, Arnaud il a touché une Raymanta. Et il faut savoir qu'ici il y a des rangers de l'espace, ils les appellent les rangers de l'espace, en fait c'est des rangers de la mer. Et donc ils veillent au grain, et dans l'eau il y a un mec toute la journée qui vérifie que les touristes ne touchent pas aux Raymanta. Et moi, je lui partageais ce matin un petit déjeuner parce que si on les touche, il y a une amende de 10 000 euros. c'est pas négligeable. Et hier, le ranger, en fait, il a cartonné Arnaud parce que il avait touché une Raymanta. Voilà, donc il lui a demandé de remonter sur le bateau. Et en fait, moi, je lui ai expliqué, je lui ai dit, moi, je trouve ça normal dans le sens où c'est d'être en respect au niveau des animaux. Aujourd'hui, beaucoup de touristes respectent pas ça. Ils veulent absolument toucher les animaux. Alors, il dit oui, mais moi, voilà, c'est pour être j'ai envie d'être en connexion avec eux, en fait. Et je disais oui, mais c'est à l'animal de venir et c'est pas à toi d'aller vers lui. Après, même si les Raymantas sont vraiment énormément approchées et que de toute façon, elles étaient hier proches des personnes qui plongeaient. Elles venaient vraiment nager avec grâce autour d'eux, et du reste dans le groupe du road trip, on a partagé la vidéo, on les voit les Raymanta et c'est vraiment très beau, c'est gracieux, etc. Ça devait être en effet une superbe expérience. Et donc voilà, snorkeling, tout ça, machin, super, vraiment on a profité un max de la mer. Et du coup, aujourd'hui, ils avaient prévu, Arnaud, Elliot et Nolan, d'aller plonger. Et le groupe de plongée, en fait, est en même temps que ceux qui vont faire du snorkeling pour voir les tortues. Donc, du coup, je me dis, tiens, ouais, ça me tente. J'ai trop envie d'aller nager avec les tortues. J'en ai pas encore vu. Donc, allez, go. Donc, on prévoit ça, tous ensemble, machin. Ok, on s'inscrit. Et je sens que avant d'aller nager, my body is not very well. Donc, et puis, je sens que c'est pas non plus hyper fluide. Et je me dis, ouais, Sophie, tout s'est bien passé ce matin au niveau du snorkeling, t'en as fait beaucoup, tout ça. Voilà, ceux du centre de plongée disent que c'est cool, machin, c'est doux. Donc ça c'est une croyance que ça peut te rendre malade, etc. Enfin que ça peut être compliqué. Donc regarde, vas-y. Mais c'est vrai que je n'ai pas écouté My Body. Alors My Body était beaucoup plus en forme qu'hier, mais My Body quand même me donnait quelques informations en me disant hey, c'était un peu, c'était pas fluide en fait à l'intérieur de moi. Mais j'y vais. Mais oui, j'ai voulu faire l'expérience. J'ai dit non, tu vas dépasser le truc de peut-être cette croyance, etc. Faut que tu y ailles. Donc j'écoute plus mental. Et me voilà sur le bateau, tout ça nickel. On met nos masques, nos tubas, nos palmes. On se jette à l'eau. Et là, donc j'ai quand même pu voir une tortue, bon un peu de loin, mais une tortue. Après c'était que des poissons, donc il n'y avait pas trop d'intérêt. Et je sens assez rapidement quand même que ça me brasse et que dès que je commence à sortir la tête de l'eau, ça me brasse trop. Donc il faut que je reste absolument dans l'eau avec mon masque et mon tuba. Je me laisse porter par l'eau. Voilà, j'ai demandé reliance, j'ai demandé du soutien. Bah tiens, il y a une grue qui est en train de voler. Je sais pas si on va la voir. Elle vole juste derrière. Elle s'est posée. Je partagerai la vidéo. Ce matin, il y avait, quand je me suis levée, en fait, juste devant le bungalow, il y avait une grue qui était là. C'était trop extra. Elle était là. Puis en fait, elle faisait sa petite balade. Elle marchait le long de la plage. Et puis là, elle était arrêtée dans notre bungalow. Du coup, je l'ai filmée. J'ai trouvé ça trop génial. Et donc, je vois que ça commence à me brasser. Et je vais vous expliquer comment j'ai géré tout ça parce que
Bon, au bout d'un quart d'heure, enfin même avant, je commençais à voir que ça me brassait. Donc, je me suis dit, attends Sophie, tu vas dépasser tes symptômes physiques, là, ce qui se passe avec ton body. Et parce que il y avait un truc en moi qui me disait, gère ce qui se passe au niveau de ton corps et ne laisse pas les autres parts embarquer le corps et ce qui est en train de se passer pour pas amplifier le truc. Je sentais qu'il y avait une possibilité de faire autrement. Donc, puis j'avais Milo où je gérais un petit peu, mais bon, Milo à l'aise, hein, voilà, comme un poisson dans l'eau. Lui il descendait même en profondeur. Enfin bref, voilà, super fastoche pour lui. Et du coup, je reste quand même, j'arrive à maintenir une demi-heure dans l'eau, mais j'étais quand même beaucoup dans la gestion en fait de ce qui se passait. Donc je voulais pas laisser le fait d'être brassé l'idée. Donc je me concentrais sur ma respiration, puis j'arrêtais pas de me dire je suis en sécurité, je suis en sécurité. Voilà, je me suis fait un petit mantra. Vraiment, je me concentrais sur ça va, regarde là ça va. Voilà, pas me laisser embarquer par le reste. Et puis au bout de je sais pas peut-être une demi-heure, Milo il me dit maman j'ai froid, j'aimerais retourner au bateau. Donc du coup je vais voir le prof qui était là. Et je lui demande, je lui dis voilà, on aimerait retourner au bateau, donc il l'appelle, le bateau arrive, on monte. Et moi je sentais que j'avais fait vraiment suffisamment dans l'eau. Mais c'est vrai qu'en remonte dans un bateau, ça peut être encore pire au niveau du brassage parce que ça tangue. Mais je sentais que moi il fallait que je remonte, donc j'ai vraiment été à l'écoute de moi. Donc je suis remontée dans le bateau. Je leur ai signalé que j'étais pas très bien, donc ils m'ont proposé d'aller à l'arrière du bateau et en fait je me suis assise et j'ai fixé parce qu'il y avait des îles autour. Hop, j'ai fixé en fait un point fixe sur l'île et je me suis concentrée. En fait, j'ai pas voulu. Je me suis dit non Sophie, tu vas pas te laisser happer par ce brassage. Ne le laisse pas t'envahir. Tu peux gérer ça. Je sentais que je pouvais gérer ça. Et du coup, parce qu'il y avait à peu près donc encore une demi-heure d'attente au moins avant que le bateau puisse repartir et revenir à destination. Du coup, je me suis concentrée sur ma respiration vraiment. J'étais voilà bien respirer, à bien souffler, bien expirer. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. J'ai fait que ça pendant une demi-heure. J'étais concentrée sur des points fixes. Voilà, et c'était je suis en sécurité, donc je me répétais ce mantra, je suis en sécurité, je suis en sécurité, voilà, pour pas laisser le reste prendre le dessus, prendre le lead. Alors, je suis en train de me faire bouffer par des moustiques. Je me gratte. Voilà, ici je me fais un peu défoncer. Et puis voilà, ça s'est géré, j'ai pas vomi. J'ai pas été ouais c'est ça, j'ai pas laissé en fait tout ce qui s'enclenchait, j'ai pas laissé prendre le lead et j'ai pris le contrôle, la maîtrise de la situation pour revenir dans un état qui soit gérable. Et parce que voilà, j'avais de l'attente, il y avait tous ceux qui étaient encore dans l'eau, tous ceux qui plongeaient, machin, enfin bref. Donc voilà, j'étais bloquée sur le bateau, qui tanguait. J'avais pas trop le choix, donc fallait que je gère. Et c'est la première fois que ça se passe, ça, parce que j'ai tellement de souvenirs toute ma vie de voilà d'être malade, puis de me laisser envahir par ce brassage, voilà, et de dire je suis malade en fait. Donc plus on le dit et plus ça se crée. Et là en fait, je fais l'expérience de ne pas amplifier ce brassage, de le gérer, de vraiment le gérer. Je sentais même qu'il y a des moments où limite ça repartait. Et c'était incroyable. Et puis voilà, j'ai géré la demi-heure vraiment nickel. Et puis après on est rentré, j'étais contente d'être à terre. Mais tout ça pour dire que on a des quand on est malade, quand on est comme ça, on peut avoir les mal des transports, mal des voilà, là ça brassait, il y avait des vagues où on était, etc.
Et puis au-delà, parce qu'il y a aussi souvent des mémoires qui font que, par exemple, moi j'étais pas à côté du bateau, donc je sens qu'il y a des choses à évacuer encore et certainement que, parce que je l'ai demandé aussi, il y a des choses qui ont dû se transcender dans cette expérience que j'ai vécue. Mais si je peux faire un bilan sur ce qui s'est passé, c'était déjà, j'ai pas écouté mon corps avant de partir, qui était en train de me prévenir que c'était pas fluide. Mais j'avais besoin de vivre cette expérience, donc je l'ai vécue pleinement, et ça m'a permis de rentrer dans l'expérience de je ne laisse pas des peurs ou des croyances l'idée qui vont venir amplifier l'état qui se crée, et je sais que je peux dépasser ce qui est en train de se passer, et la preuve en a été parce que malgré d'être plus de 30 minutes sur un bateau qui tangue, avec en plus, vous savez, quand vous avez un peu la gerbe et qu'il y a les odeurs en plus de l'essence du bateau, voilà, enfin, ça peut vraiment amplifier le truc. Et du reste, il y a une dame, très rapidement, elle est remontée sur le bateau et alors elle était malade comme un chien. Et pour connaître le process par cœur, d'être malade, j'ai dit non, là, je rentre dans l'expérience d'essayer autre chose et de sortir de ce brassage, parce que je vais maîtriser par la respiration, par être vraiment dans mon corps autrement, par m'apaiser moi aussi d'un point de vue mental par rapport à des croyances ou des peurs, parce que la peur de vomir ou d'être malade, c'est insupportable en fait. Et ça s'est passé en fait. Et quand je suis arrivée ici, pareil, je me suis un peu reposée. Mais rapidement, en fait, j'ai maîtrisé la situation par rapport à mon corps, en fait, pour pas me laisser prendre par des parts qui m'embarquent dans un mal-être, en fait, au niveau du corps. Voilà. Donc c'est possible et c'est important pour moi de vous le partager, parce que on peut, quoi qu'il se passe, et c'est pas on peut. On va au-delà parce que le corps, on est énormément à être concerné. Alors, moi, dans cette incarnation, pour ceux qui me suivent, vous le savez, je vous l'ai déjà partagé, j'ai coché beaucoup de choses à expérimenter en matrice 3 pour venir le transcender. J'ai transcendé déjà aujourd'hui énormément de choses. Dans cette incarnation, j'ai coché pendant un certain temps, je me coupe de mon corps à un certain level, pas complètement, mais suffisamment pour ne pas être impactée, parce que comme j'étais tout le temps hors de mon corps, à me balader partout, dans les énergies des autres, dans les lieux, tout ça, c'était déjà ingérable en étant suffisamment coupé de mon corps. C'était pas possible de décocher je ressens tout au niveau de mon corps, parce que sinon je serais pas là. Donc nos plans d'incarnation sont juste parfaits pour chacun, et on a chacun un superbe plan d'incarnation avec un truc qui lead à transcender. Voilà. Et du coup, tout ce qui se passe au niveau du corps, on peut le gérer en prenant justement cette fameuse hauteur d'âme, et de pas laisser des croyances, des peurs ou des parts embarquer le corps sur des choses qui vont s'amplifier. Par exemple, les gens qui sont, je cherche le mot, qui sont en fait, qui ont toujours la trouille d'être malade, hypocondriaques. En fait, j'ai une chauve-souris qui vient juste de passer devant. À chaque fois, je pense à Corinne parce qu'elle m'avait donné la signification. Il y a Arnaud derrière alors lui, il arrête pas, il profite, parce que lui, il est constamment dans l'eau. Il finit un truc et il retourne dans l'eau, tout le temps. Bref,
Bon, après lui, c'est pas du genre à être à l'arrêt, se poser en fait. Il sait pas trop faire. Voilà, et c'est ok parce que c'est chacun son truc. Il profite. Et du coup, oui. Par exemple, les hypochondriaques, ils ont toujours la trouille et du reste, à chaque fois, ils se croient malades. Et on le sait que toutes nos croyances créent dans le corps, entre autres, et pas que, en manifestation matière. Mais nous, vu qu'on est matière, le corps est matière, du coup, tout ce qu'on croit se crée. Donc, autant dire qu'il y a un gros bordel au niveau du corps. Et à un moment donné, c'est de passer au-dessus de ce qui se passe. Et par exemple, moi j'ai une copine, et si elle regarde ce live, elle va se reconnaître. Elle va faire des examens et on lui annonce des polypes, etc. Et elle, vraiment, cette incarnation, c'est le corps. Et ça la met dedans, en fait. Et moi, je lui partage à la fois ce que je perçois et puis surtout à partir d'un plan d'unité par rapport à son corps et ce qui se passe. Et à un moment donné, et c'est vrai qu'on va faire des examens médicaux où il y a des choses qu'on nous apprend qui se déclenchent très vite. Déjà, on se branche à des égrégores de tous ceux qui ont la même chose ou de tous ceux qui sont malades, etc. Donc ça, on débranche. Hein. Et puis il y a plein de choses qui s'activent. Voilà. On m'annonce ça. Et si ça dévie en ça. Enfin, je veux dire, les scénarios catastrophes, autant dire que ça va très vite. Et du reste, moi, je me rappelle à l'époque, dès que j'avais un symptôme, j'allais sur Internet et je regardais les trucs style Doctissimo. Ah, mais autant dire que là, c'est Festival du slip. Ça nous embarque dans des scénarios catastrophes parce qu'il y aura toujours des gens qui vont amplifier les choses et nous on focus sur la peur d'être dans un truc absolument dramatique et on va dire on écoute ça, j'ai un cheval qui passe derrière. Non mais c'est incroyable. Ah oui, mais il y a un monsieur avec. Oui, ici je vais vous le montrer parce que j'ai tout seul quand même. Ils ont amené un cheval sur l'île pour que des touristes puissent faire du cheval. Bon, je trouve ça un cheval n'a rien à faire sur une île en fait. Je préférerais voir des singes moi, mais il y en a pas. Bref. Donc tout ça pour dire que le body en fait à un moment donné, c'est par rapport à tout ce qui se passe. Ok, il est en train de se passer quelque chose. Je me connecte à la foi. Je suis soutenue. Et j'ai toutes les ressources pour dépasser ce qui est en train de se passer. Et surtout, c'est cette foi, en fait. Et tant que, de toute façon, et actuellement, ça s'accélère, donc on est encore plus sollicité là-dessus. C'est tant qu'on va se raccrocher à la matrice 3, tant qu'on va donner le lead à des peurs, à des croyances, à des égrégores, à l'extérieur, là, tout est en train de nous ramener à... tu es sur ce chemin de retour à ton essence, donc naturellement tu es soutenu, parce que nous le sommes tous, nous sommes tous soutenus, nous avons tous les ressources en nous pour absolument tout transcender, tout dépasser. Donc, nous sont présentés dans l'expérience des choses à vivre pour connecter cette foi, pour connecter cette unité en soi, et ne pas laisser des parts encore présentes, non soutien, prendre le lead et nous embarquer dans des scénarios bien pourris qui vont nous faire baisser en fréquence et donc qui nous soutiennent pas et donc qui vont faire qu'on ne va pas transcender ce qui est en train de se présenter parce que on va appuyer sur les basses fréquences, les croyances, les peurs qui nous font descendre en fréquence, donc qui nous soutiennent pas. Et on va pas aller sur le plan supérieur de la pleine santé, de la guérison, de la foi, du soutien qui est là et des ressources que nous avons chacun en nous. Donc à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est à partir de quel plan tu veux vivre le truc. Est-ce que c'est d'un plan basse fréquence, de croyance, de peur, de scénario, drama, de projection du futur,
ou si c'est à partir de l'instant, tout de suite. Et qu'est-ce qui se passe tout de suite maintenant? Il n'y a pas de problème. Tout de suite, là, tu es dans l'instant présent, il n'y a aucun problème. Si vraiment tu es dans l'instant présent, tu es dans ton centre, il n'y a aucun problème. Aucun. Et en fait, on est poussé de plus en plus à vivre ça. Et pour vivre l'instant présent, ça demande de rentrer dans l'expérience parce que c'est un apprentissage de vivre dans l'instant présent. C'est pas je décide de vivre dans l'instant présent et je vis dans l'instant présent. Non, c'est de l'apprentissage. Donc c'est je m'entraîne. Ça veut dire que je laisse plus les parts de moi non soutien l'idée, je laisse plus les croyances et les peurs non soutien être là. Je prends de la hauteur, je reviens dans mon centre, dans mon calme, dans ma paix, et je m'entraîne, et c'est non-stop. Voilà. Et moi, c'est vrai que ce voyage pendant le Sri Lanka ici, surtout le Sri Lanka, en fait, le Sri Lanka m'a permis de transcender tout ça et m'a permis de vraiment rentrer dans l'expérience énormément de fois dans la journée, suffisamment pour vraiment, ok, maintenant je vis l'instant. Et je vis pas autre chose. Et dès que je sens que ça me sort de l'instant, j'y retourne. Tout à l'heure, Milo, avant de partir aux Tortues, il disait à quelle heure on se lève demain matin? Et je lui disais, mais Milo, vis tout de suite en fait. Et lui, non, il voulait absolument savoir. Donc du coup, quand moi je donne pas la réponse, il va voir son père. Et c'est ok. Mais ça s'entraîne et ça se muscle. Et on est de plus en plus poussé à tout ça. Tout s'accélère. Donc soit, et j'ai partagé sur l'Académie des Femmes Lumière des posts qui en parlent aussi. Soit on le fait de notre propre initiative de s'entraîner à vivre l'instant et à pas laisser les parts non soutien l'idée. Soit c'est compliqué en fait, et soit on va baisser de plus en plus vite en fréquence parce que tout s'accélère. Donc tout se manifeste encore plus vite dans la matière et ça va être de plus en plus le chaos pour ceux qui ne savent pas vivre autrement en fait. Et c'est ok parce que chacun est en train de vivre ses expériences qu'il a à vivre et voilà, mais c'est juste ok, je m'entraîne et je choisis surtout de rentrer dans l'expérience, de vivre l'instant. Et c'est pas d'un point de vue mental, c'est je le vis réellement. Ça veut dire que dès que je vois que je commence à être embarqué dans le passé ou dans le futur, ok, je reviens à mon corps, je reviens à mon souffle, le souffle de vie, je reviens dans mon calme, dans l'énergie, je la fais descendre en bas dans mon bassin, je suis en moi, dans mon corps et pas à l'extérieur. Donc je ne suis pas en train de projeter ou d'être bloqué dans le passé ou d'être en dispersion. Je reviens, je suis dans métaposition de moi-même, j'observe si je suis à l'intérieur de moi ou à l'extérieur de moi. Quand on est à l'intérieur de soi, on est forcément dans l'instant présent. Nous ne pouvons pas être dispersés à l'extérieur de soi si on est connecté à son corps en ancrage multidimensionnel, en incarnation. Ce n'est pas possible. Donc ça s'entraîne. Voilà, c'était pour le partage d'aujourd'hui. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous partager sur ce qui s'est vécu aujourd'hui? Non. Non, voilà. On profite. Et voilà, chaque jour, moi, je viens amplifier encore plus. Je fais des pas de plus, vraiment, vers mon essence, vers un peu plus d'unité chaque jour. Voilà, et là il reste encore 2 jours, on va en profiter un max. Et puis voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Vous avez le tirage oracle sur l'Académie des Femmes Lumière. Voilà. Donc merci encore à tous ceux qui sont là en live ou en replay, et tous ceux qui sont en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Replay pour moi. Voilà, pour ceux qui veulent déposer un commentaire, parce que je sais que il y en a tellement qui ne commentent pas. Et c'est ok, mais c'est
c'est hyper soutien et moi j'adore vous lire, partager, répondre, voilà et voilà, nous sommes contributions les uns pour les autres et plus ça va aller, plus on va être ensemble en reliance et à partir aussi d'être authentique. J'ai vu passer tout à l'heure un post de quelqu'un que je connais et vous voyez c'est marrant parce que il y a ce qui est montré au niveau des réseaux sociaux et puis il y a ce qui se passe derrière en off qui n'est pas montré bien sûr et il y avait un mea culpa de sa part parce que en fait il s'est laissé dépasser par son business et ça lui a fait fondre les plombs, son ego a complètement pris le pouvoir, donc un ego basse fréquence. Et mais ça a été apparemment infernal avec les gens avec qui il bossait, avec sa famille, etc. Et là, il y avait un mea culpa de sa part. Et en effet, aujourd'hui, j'en avais déjà parlé. Il y a ce qu'on vous montre sur les réseaux, et puis il y a ce qui est en off. Et il y a beaucoup de gens qui vont vous parler de plein de concepts, voilà, d'être bien en soi, d'unité, de machin, de bidule. Mais qu'est-ce qui est réellement vécu en fait? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent en haut, d'un point de vue mental, et qui ne descend pas dans le corps, dans l'incarnation. Donc on ne l'incarne pas, mais on montre autre chose. Et c'est ok parce que ça fait partie de notre process tout ça. Hein. Mais voilà. Quand vous suivez quelqu'un, quand vous écoutez quelqu'un, qui que ce soit, reprenez votre couronne et écoutez-vous, ressentez-vous sur l'énergie de cette personne, au-delà de ce qui est montré ou dit, ressentez toujours, parce que notre corps, notre énergie ne ment pas. Ça, c'est juste impossible, ok? Donc, on sait. Et c'est de l'apprentissage, c'est de rentrer dans l'expérience, de s'écouter profondément, parce que à l'intérieur de nous, on sait. Voilà. Hors des zones de turbulence, des parts de soi, basse fréquence, qui peuvent être encore là. Donc on s'écoute. Je me ressens, et plus on le fait, plus c'est facile et plus c'est naturel. Et du coup, au niveau des réseaux, bah oui, les réseaux, il y a beaucoup de choses qui sont montrées, qui sont dites. Mais puis surtout au niveau des business, hein, les business aujourd'hui sur ce chemin, l'argent est extrêmement et même encore plus qu'avant. J'ai l'impression avant quand on n'est pas sur ce chemin, bon, ça peut être galère financièrement, mais après, je crois quand on vient mettre de la conscience, il y a encore plus de gens qui sont encore plus à galérer financièrement parce que en plus ils essayent de faire de leur passion leur job, mais bah il y a tout ce qui est à venir bosser sur l'énergie de l'argent, et c'est un gros bordel en fait. Et il y a beaucoup de gens qui vont parler du business, voilà le business spirituel, le business machin. Et à un moment donné, et je vous en avais déjà parlé de ça parce que moi je suis passée par ça, de vouloir absolument expanser mon business. Et puis à un moment donné, quand vraiment je suis allée au bout du truc, je me suis rendu compte que réellement, qu'est-ce que je voulais profondément, c'était pas expanser mon business, c'était être en paix à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, il y en a plein qui focus sur l'argent, qui focus sur le business, qui en font leur number one priorité. Donc il y en a qui vont gagner, ah bah ouais, ils vont gagner vachement d'argent, mais ils sont très mal. Et ils vivent dans la matrice 3, dans la séparation, dans la dualité, dans l'ego spirituel, dans des basses fréquences. Et à un moment donné, c'est qu'est-ce que je choisis vraiment? Et en plus, pour moi, mais c'en est même débile parce que plus on focus sur la paix et être réellement en paix, vivre la paix, plus naturellement on est connecté à l'abondance, puisque c'est notre essence. L'argent, c'est une énergie. Nous sommes l'abondance. Donc, par conséquence naturelle, si vous focussez sur la paix, l'unité, le retour à son essence, mais naturellement les choses viennent en fait. Et puis parce que vous avez de plus en plus la foi, donc vous savez que tout ça en fait c'est tout des croyances, machin. Et au fur et à mesure, ok, ben, je vais voir qu'est-ce que je crois vis-à-vis de l'argent, qu'est-ce que je crois vis-à-vis des gens qui ont de l'argent, etc.
Et voilà. Et je vais vous partager un truc parce que c'était tellement de l'interprétation. Donc ici, on est vraiment dans un hôtel de luxe, 5 étoiles. C'est cher, c'est très cher. Et donc il y a que des personnes, mais par contre les gens qu'on croise sont vraiment adorables, etc. Tout le monde. Et puis on voit hier 4 jeunes, mais les jeunes du 9-3 quoi. Mais alors, voyez avec vraiment, mais le stéréotype des mecs qui sont dealers de drogue quoi. Vraiment, la petite pochette, les t-shirts Lacoste, les claquettes, la petite moustache, la dégaine, enfin tout quoi. Et mes enfants, ils disent ouais, c'est des caïras. Donc interprétation et on se disait mais en plus ils sont all inclusive. C'est vrai qu'on se disait bah et donc il y a eu beaucoup de jugements et d'interprétations sur eux. Et il disait ah bah la drogue de toute façon ça rapporte bien. Et moi je disais mais ça se trouve ces gars ils ont des start-up enfin voilà où ils sont 4 dans des machins partout où on est en train de les juger sur leur apparence en fait. On sait pas qui c'est. Et ils se prennent du jet ski ce matin donc ça coûte une blinde le jet ski ça coûte je crois que c'est $75 pour un quart d'heure, enfin bon c'est hyper cher, ou $50, bon bref je sais plus. Mais bon c'est très cher, donc ils en prennent. Et à un moment donné, les enfants ils étaient sur le ponton, bah, figurez-vous qu'il y en a un d'entre eux qui leur a proposé, mais bon ils pouvaient pas sauter s'il y avait un bateau qui arrivait, mais qui est venu vers les enfants pour leur proposer d'en faire avec eux, donc vraiment adorable. Mais voilà, partout où la bif et le moine, on connaît tout ça par cœur, et sortir de tous ces ces interprétations, ces jugements, au fur et à mesure, parce qu'on est construit comme ça. Notre ego, il compare. On est engrammé à comparer. Donc, je veux dire, ça se fait pas après pas. Et puis en plus, la plus grosse comparaison qu'on fait, c'est pas forcément sur l'extérieur, c'est sur nous-mêmes en fait. On se piège nous-mêmes, on est en auto-sabotage avec nous-mêmes, à douter, à se réduire, à se dire qu'on n'est pas bien, que l'autre il est mieux, que voilà, on est toujours en train de se comparer aux autres. Donc on est constamment nous à se baisser tout seul en fréquence en fait. Voilà. Et petit à petit, on le fait de moins en moins. On est avec cette confiance en soi, en juste ce qui est, et c'est pas après pas. Moi, je vous en parle vraiment aussi parce que moi, j'étais Miss pas confiance en elle. Et puis, petit à petit, tout a tellement bougé, tellement de choses ont été transcendées et quel cadeau en fait. Parce qu'après, on vit avec les autres, on a des relations tout autres parce qu'on a de moins en moins de jugement, on est de moins en moins dans la comparaison, parce que ça parle de soi en fait. Par tout ce qu'on fait vis-à-vis de l'extérieur, de toute façon, ça parle de soi. Donc partout où vous jugez encore les autres, oui, c'est que vous n'avez pas reconnu cette unité que vous êtes, voilà, et cet espace. Notre essence est un espace de non-jugement. Donc partout où on continue à juger l'extérieur, oui, c'est qu'il y a encore plein de parts de nous qu'on juge, et ça nous permet, ok, je suis en métaposition, je vois que je suis encore en train de juger, donc j'ai encore des parts de moi que je juge. Essayer de pas non plus être dans la spirale. Je me juge donc c'est pas bien donc je continue à m'auto-saboter donc je baisse en fréquence, vous voyez tout le truc. Non, ok, je constate, j'observe et je me mets en action pour aller visiter ce que je juge encore en moi, etc. Pour avancer, voilà, pour faire des pas de plus vers mon essence. C'est comme ça que ça se passe en fait. C'est d'être en métaposition de soi-même, etc. Et voilà. Donc partout où on n'arrête pas de regarder les réseaux sociaux et de se comparer et partout en plus ce qui est dit ou montré dans les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il y a réellement derrière. Et ça, je peux vous dire qu'aujourd'hui des gens vraiment, des gens qui connectent l'unité, qui vivent vraiment la paix, franchement, moi j'en connais pas beaucoup. Et il y en aura de plus en plus, mais on n'y est pas. Il y a du taf, donc voilà. Mais il y a beaucoup, par contre, de choses qui sont montrées parce que nous sommes dans le je montre.
Voilà, même si c'est pas vrai. Puis même il y a des gens qui croient en plus le vivre et qui le vivent pas, et c'est ok. Voilà les amis, donc je vous souhaite une très belle journée en France et je vous dis à demain pour un nouveau live. Bye.